Voilà, et nous allons voir et répondre à la question: qu'est-ce que le repas du Seigneur? Quelle est sa signification et pourquoi le Seigneur nous l'a demandé? Et pour comprendre ce qu'est le repas du Seigneur, autrement dit la scène, nous aurions pu nous tourner vers un passage du Nouveau Testament, un passage par exemple où Paul rappelle l'institution, comme dans la lettre aux Corinthiens, ou simplement les passages où Jésus a institué la Sainte Seine. Mais je crois que ce matin, nous allons nous appuyer sur un texte de l'Ancien Testament pour comprendre ce qu'est la Sainte Seine. Nous allons dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Et nous lisons. Alors, pour le contexte, quand même, il faut un peu de contexte. L'Exode, c'est le livre qui raconte comment Dieu a sauvé le peuple hébreu de l'Égypte et les a fait sortir et les a amenés au mont Sinaï. Et nous voyons l'histoire où Moïse va célébrer, va instituer avec Dieu, c'est Dieu qui le fait, qui l'invite à le faire, qui va instituer l'alliance entre lui et son peuple. Nous lisons Exode, chapitre 24, versets 1 à 11. Voilà, nous lisons. Dieu dit à Moïse: « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. » Moïse vint rapporter d'abord au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles, et le peuple entier répondit d'une seule voix: « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne, c'est-à-dire des tables de pierre, faites avec des pierres posées, et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël, donc une par tribu. Il envoya de jeunes Hébreux, de jeunes Israélites, offrir à l'Éternel des holocaustes, on verra ce que ça veut dire, ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang, la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent: « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant: « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Moïse ensuite monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ce fut sans doute une expérience absolument extraordinaire. Un vécu incroyable pour Moïse, pour Aaron, pour ces 70 représentants du peuple hébreu qui sont montés sur la montagne du Sinaï et ils ont mangé en présence de Dieu. Ils ont eu la vision de Dieu sur son trône. Et cet épisode fait suite à l'établissement officiel, c'est-à-dire c'est vraiment le moment c'est la signature, on appellerait ça comme ça, comment on appelle ça quand on signe un contrat, C'est le contrat officiel d'alliance entre Dieu et le peuple hébreu. Nous avons lu que d'abord, avant de signer ce contrat, il a fallu que Moïse monte seul sur la montagne, qu'il reçoive toutes les instructions, et donc tout ce qui va se dérouler ensuite, y compris le repas sur la montagne qui suivra, fait partie des instructions que Dieu a données. Il construit cet autel, cette table surélevée,
On appelle ça un autel parce que c'est un lieu où on offre un sacrifice. Ça n'est pas le même autel que là où on dort quand on est en vacances. Et sur cette table de pierre, conformément à la demande de Dieu, ils vont offrir des sacrifices d'animaux. Et là, il y a 2 types de sacrifices qu'ils vont offrir. Et vous noterez bien la différence entre les deux. Ils vont offrir ce qui est écrit ici, des holocaustes. Alors, holocauste pour nous, c'est un terme qui nous rappelle que des mauvais souvenirs. Et ce n'est pas la même chose, même si c'est le même mot qui est utilisé. Holocauste, c'est un mot grec qui veut dire entièrement consumé, entièrement brûlé. Ça veut dire en fait qu'ils ont offert des sacrifices où l'animal, le corps de l'animal, une fois mort, est entièrement brûlé par le feu. Il n'en reste rien. Et dans la Bible, Dieu donne ce type de sacrifice avec une signification bien particulière, c'est que c'est un sacrifice d'expiation. C'est un sacrifice pour signifier symboliquement le paiement de la dette du péché, du mal, de la culpabilité des hommes. Et ça, c'est quelque chose de bien à part. Et ensuite, une fois que ce type de sacrifice a été offert, sur le même autel, sur la même table, ils vont offrir cette fois-ci des sacrifices de communion. Et là, le sacrifice de communion est différent. Ils vont ne pas consumer la viande, ils vont la cuire. La seule chose qui va monter au ciel, ça sera la fumée, la bonne odeur de la viande qui cuit. Ils vont garder la viande et ils vont la manger sur la montagne. Ils ont bu, donc ils ont aussi sans doute emmené du vin, et on peut imaginer qu'ils ont emmené aussi du pain pour accompagner leur viande. Mais en tout cas, cette nourriture consacrée, ils vont l'emmener pour la partager sur la montagne. Mais d'abord, avant de monter, Moïse fait quelque chose de très important. Il institue par les paroles que Dieu lui a données l'alliance entre Dieu et son peuple. Il va prendre le sang des sacrifices, il va en verser la moitié sur l'autel pour signifier que Dieu est engagé dans le contrat. Et ensuite, après avoir demandé le consentement de l'ensemble du peuple, qui accepte de chercher le Seigneur et de lui obéir, il asperge le peuple avec le sang en disant cette phrase « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Il fait un geste prophétique, c'est un geste spirituel, un geste symbolique très fort qui est adressé à la foule. Et ce qui est touchant, c'est que cette foule, à ce moment-là, en fait, c'est une foule de pécheurs. C'est une foule de murmureurs, de désobéissants. On le sait et on le voit, on avait vu l'Exode il y a quelques mois ensemble. Dès la sortie d'Égypte, même déjà avant, le peuple manque de foi, il est incrédule, il manque de confiance, il murmure dans le désert, il pense tout le temps que Dieu va l'abandonner, il est tout le temps tenté de revenir à l'idolâtrie. Mais Dieu leur donne ce signe extraordinaire pour leur dire que malgré leurs fautes, malgré leurs péchés, et sur la base du pardon de leurs péchés, il les reconnaît comme son peuple et qu'il s'engage à être avec eux. Et c'est donc le peuple, symboliquement représenté par ses représentants, parce que tout le monde ne pouvait pas monter sur la montagne, donc c'est ses représentants seulement, qui avec Moïse et Aaron montent sur la montagne en présence de Dieu. Et là, ils voient le trône de Dieu. Ils ont une vision où ils disent « on a vu Dieu », ce qui normalement est impossible. Parce que Dieu n'a pas un corps, il n'a pas une tête, il n'est pas un gros bonhomme. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Et pourtant, Dieu leur a donné une vision où ils ont vu un être sur un trône. Et entre eux et la montagne, ils ont vu dans leur vision comme si le ciel, il y avait un plafond en cristal, c'est ça le plus proche de ce qu'on peut se donner comme idée, un plafond de cristal
et ils ont vu la présence de Dieu. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ils se sont assis conformément à l'invitation de Dieu et ils ont mangé et bu en sa présence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça implique qu'il y a la paix entre Dieu et son peuple. Vous savez, il y a une différence entre signer l'armistice et signer la paix. Alors ça, c'est dans les traités de relations internationales, on apprend ça. Hein. L'armistice, c'est quand les armes se taisent. Mais la paix, la vraie paix, c'est quand on peut s'asseoir à table et manger. Et dans toutes les cultures humaines, quand on veut signifier vraiment qu'on recherche l'amitié, et c'est encore valable en fait, si vous y réfléchissez, on invite les gens à manger. Et Dieu utilise ce langage commun à tous les hommes pour leur faire comprendre que ce qu'il recherche avec l'humanité et avec son peuple en particulier, c'est la paix et l'amitié. Il utilise ce langage symbolique pour faire comprendre à son peuple que sa promesse, que son désir, c'est d'être avec le peuple qu'il s'est choisi. Il est pour la réconciliation. Il est avec eux. Et c'est à ce moment-là que ces quelques hommes qui étaient en haut de la montagne ont vécu une proximité intense avec Dieu. Et là, il faut nous rappeler quelque chose. Ça n'était pas arrivé, si on regarde la Bible, de tout ce qui nous est rapporté dans l'Écriture. Cela n'était pas arrivé depuis Adam et Ève. On se souvient que chez Adam et Ève, Dieu prenait une apparence presque humaine, on va dire, et se promenait dans le jardin. Il manifestait sa présence au milieu des hommes. Et là, ça n'était plus arrivé depuis. Et les hommes sont en paix en présence de Dieu. La seule chose qui les sépare, c'est ce plafond de cristal. Mais Dieu leur fait comprendre que depuis l'origine, depuis la création du monde, il avait le même projet. Il voulait être avec eux. Il veut être avec nous. Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça nous rappelle, cette expression, Dieu avec nous ? En effet, il y en a qui ça a tilté. Et c'est ce que nous allons célébrer dans quelques semaines, d'abord avec le temps de l'Avent, puis en fait avec la célébration de Noël. C'est que Dieu va rappeler régulièrement aux prophètes que son projet n'a pas changé, qu'il est toujours le même. Dieu veut se choisir un peuple et habiter au milieu d'eux. Et il va donner notamment dans Ésaïe au chapitre 7 cette prophétie extraordinaire qu'il va donner à la dynastie davidique. Il va dire « Voici une jeune fille vierge tombera enceinte et on l'appellera. Dieu est avec nous. Emmanuel. Immanuel. » C'est le titre du Christ, du Messie. Il est Dieu est avec nous. Et toute la signification de la naissance et du ministère de Jésus de Nazareth, c'est la preuve que Dieu est de notre côté. Vous savez, quand on dit Dieu est avec nous, ça rappelle aussi parfois des mauvais souvenirs. Hein, parce que pendant la Première Guerre mondiale, mais la deuxième moins, mais à la Première Guerre mondiale, il y avait une expression qui était inscrite sur toutes les ceintures des soldats allemands. Il y avait écrit « Gott mit uns ». Et ça voulait dire « Dieu est avec nous ». Et c'est un peu terrible quand les hommes instrumentalisent Dieu pour leur guerre. Hein, on sait que c'est pas bon. Et on peut comprendre que Dieu est avec nous, ça veut dire Dieu est de notre côté, il est avec nous, il est avec nos soldats, il est avec nous. Et cette dimension, je ne crois pas que ce soit la plus importante, en tout cas ce n'est pas la dimension politique, ça c'est sûr. Par contre, Dieu est avec l'humanité, il est pour l'humanité, il se bat pour l'humanité. Mais la vraie dimension que Dieu est avec nous dans Emmanuel, c'est que Dieu veut être parmi nous, au milieu de nous. Et s'il veut se battre pour nous, être à nos côtés,
c'est pour ultimement que nous soyons avec lui pour toujours. C'est pourquoi Jésus a tant et tant parlé de ce que le Père veut nous avoir éternellement à ses côtés, qu'il veut faire sa demeure en nous et qu'il veut que nous soyons en lui. Jésus a expliqué tout au long de son ministère que pour que cela puisse arriver, que nous puissions voir Dieu, pour être avec lui, il fallait que lui-même s'offre en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés et que nous puissions être avec lui pour toujours. Et c'est ce qu'il a rappelé encore juste le soir avant de donner sa vie pour le pardon de nos péchés, quand il a institué la scène. Voilà le lien. Regardons les mots que Moïse a prononcés juste avant de monter sur la montagne et de manger en présence de Dieu. Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous. Quels sont les mots de Jésus ? Luc, chapitre 22, on le trouve dans tous les évangiles, c'est les mêmes mots. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandue pour vous. Et de la même manière, il a demandé à ses disciples de partager le pain et le vin en la présence de Dieu, puisque Jésus était là. Et les disciples ont bu et mangé en présence de Dieu, comme les 74 ou les 72 au mont Sinaï, avant eux. Ils n'ont certes pas vu Dieu assis sur le trône dans sa gloire céleste, mais ils ont vu la gloire de Dieu dans son comble d'amour qu'il avait pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que Jésus a lié ce repas de la scène avec le fait qu'un jour, ceux qui le prennent seront aussi avec lui pour l'éternité. Matthieu chapitre 26, Jésus dit, je vous le dis, il dit ça à propos de la coupe de vin, je ne boirai désormais plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ainsi, le repas du Seigneur qu'il nous a demandé de partager ensemble, c'est une façon, quelque part, un peu comme les Hébreux qui étaient montés sur le Sinaï, c'est une façon de vivre dans le temps présent, quelque chose qui n'arrivera ultimement et définitivement qu'à la toute fin de l'histoire du monde. Et c'est une célébration, un repas de reconnaissance, comme vous avez vu qu'il y avait eu les offrandes de taureaux en sacrifice, non pas d'expiation, mais de communion, donc de reconnaissance. C'est un repas de reconnaissance, mais qui est pris et partagé dans la présence de Dieu. On anticipe le royaume éternel de Dieu que nous allons vivre, auquel il nous invite, mais que nous vivons déjà d'une certaine façon, ici et maintenant, d'une façon spirituelle. C'est un avant-goût du paradis, un avant-goût du royaume de Dieu, un avant-goût du moment où Jésus sera revenu, où sa présence sera au milieu de tous les hommes, où les morts seront ressuscités, où les démons et les humains auront été jugés. Et c'est exactement ce que nous raconte aussi l'apôtre Jean dans la vision qu'il a reçue de Jésus dans l'Apocalypse. Apocalypse, je crois au chapitre 6, l'apôtre Jean dit « j'entendis la voix d'une foule immense », c'était la foule de tous ceux qui ont été rachetés, de tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui disait « Alléluia ». Alléluia, ça veut dire louer Yahvé, louer Dieu. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et dans un autre passage, il parle du festin des noces de l'agneau. Autrement dit, on va littéralement boire quelque chose, manger quelque chose à la gloire de Dieu quand il reviendra. Comme les témoins de l'Ancien Testament, nous aussi, nous verrons Dieu dans sa gloire. Et l'apôtre Jean écrit dans sa première lettre, « Nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand Jésus reviendra, nous serons semblables à lui. » Pourquoi nous serons semblables à lui ? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nos yeux verront Dieu.
Et l'apôtre Paul parle de la même espérance. Il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, 1 Corinthiens chapitre 13, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais Dieu en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » C'est-à-dire que Dieu nous connaît, il nous connaît vraiment. Pour nous, c'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un d'invisible. Pas évident, hein? Il faut la foi pour ça. Mais il n'y aura plus besoin de la foi quand Jésus sera revenu, parce que quand on verra Dieu face à face, on sera avec lui. Nous le verrons. Alors revenons à notre première question. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu le repas de la Cène? Quel est le but? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu que nous célébrions notre reconnaissance en partageant un repas dans sa présence? Quelle est la raison de tout cela? Eh bien, la raison, c'est que ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. Dieu, nous le savons dans toute la Bible, nous fait la promesse de nous sauver éternellement. Et il nous enseigne que la seule chose qui manque pour que cette promesse devienne effective, c'est le sceau de la foi. La foi, la confiance en lui, c'est ce qui nous manque pour vivre et avoir part à sa promesse. Et nous savons tous, parce que nous connaissons nos cœurs, que notre cœur est lent à croire Dieu dans tout ce qu'il nous a promis. Et Jésus va même le dire à ses disciples, que votre cœur est lent à croire tout ce qu'il était écrit. Parfois, quand on grandit dans la foi et la vie chrétienne, on comprend que Dieu a une telle grandeur, une telle sainteté, on se rend compte de toutes nos fautes. Et alors on fait comme Adam et Ève, on se cache. On n'ose plus parfois prier. On se sent indigne, écrasé par le poids de nos erreurs. On n'ose pas s'approcher de Dieu. On a du mal à accepter que Dieu nous aime vraiment et qu'il veut personnellement nous sauver. Alors, c'est précisément pour cela. Parce qu'il veut faire naître et grandir en nous la confiance, qu'il veut nous faire comprendre que les promesses qu'il adresse, ce n'est pas pour les autres seulement, mais c'est aussi personnellement pour nous. Eh bien, il a voulu prendre des choses qui sont matérielles, des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut ingérer, et il lie sa promesse avec elles. Il vient nous rejoindre dans notre monde matériel et tangible pour faire comprendre que ce qu'il a dit, ça a autant de réalité, c'est aussi concret, que le monde à venir est aussi concret que cette table et les choses qui sont dessus. Et Dieu, dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament notamment, agit énormément de cette manière-là. Dieu aurait pu très bien sauver les Hébreux la nuit de Pâques sans qu'ils aient besoin de mettre le sang d'un agneau sur les portes. Dieu n'avait pas besoin de faire ça. Dieu aurait très bien pu ouvrir la mer en deux sans qu'il ait eu besoin de demander à Moïse de placer son bâton sur la mer. Dieu aurait très bien pu guérir les Hébreux mordus par la morsure du serpent sans qu'ils aient besoin de regarder un serpent en airain qui est hissé en haut d'un mât. Dieu aurait très bien pu détruire les murailles de Jéricho sans qu'il ait demandé au peuple de faire 7 fois le tour de la muraille. Mais Dieu a voulu passer par des choses anodines, des objets anodins, pour accomplir ce qu'il avait promis. Il aurait pu le faire sans, mais le faire sans aurait été moins pertinent, moins efficace, moins effectif pour faire grandir notre confiance en lui. Alors ce matin, je veux que quand vous rentriez chez vous, vous repartiez avec cette certitude. Si j'arrive à cela, je crois que j'aurais fait la volonté de Dieu. C'est que vous compreniez que Dieu est vraiment présent dans la Sainte Seine. Que Dieu est réellement là pour vous donner de grandir dans les promesses que nous avons entendues. Il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont des réalités invisibles, surnaturelles, et que nous appréhendons et saisissons par la foi.
Et ce que nous devons comprendre, c'est qu'à travers le pain et le vin que nous allons partager, de façon surnaturelle, nous avons communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ. Après la consécration de ces éléments, il y a un lien mystérieux mais spirituel, réel, entre ces éléments et le corps de Jésus. Et là, je veux vous éclairer sur un point qui est quand même très important, parce que c'est un peu la différence entre, on va dire, la position catholique d'une certaine façon et la nôtre. C'est que, bibliquement, nous ne communions pas au corps mort de Jésus, mais nous communions au corps vivant et ressuscité du Christ, à son corps glorieux qui est au ciel. Et c'est la vie qu'il nous communique à travers ces éléments. C'est comme si il nous touchait à travers eux pour que la vie éternelle qui est en lui vienne en nous. Il nous transmet son obéissance, sa justice, son amour, sa fidélité, sa force. Il nous fait participants de façon visible à la nouvelle alliance à laquelle il nous a invités. Ainsi, nous avons ramené du pain et du vin, qui sont comme du pain et du vin qu'on achète dans le commerce, ils ne sont pas différents. Mais comme les 70 qui ont ramené leur repas, nous avons la certitude que c'est Dieu qui nous a invités à ce repas et que nous le célébrons en sa présence. Pas sa présence seulement ici sur la table, mais aussi ici dans le ciel et avec nous. Et qu'à travers ces signes, il nous promet ceci: je veux être ton ami. L'apôtre Paul parle de cette réalité où il nous dit à propos de ces choses, il nous a ressuscités ensemble, le Christ nous a ressuscités ensemble. Et c'est comme si là, en le partageant, il nous faisait asseoir ensemble, non pas seulement ici, mais c'était nous qui étions là-haut, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous pouvons partager ce pain et ce vin sanctifiés, mis à part pour Dieu et pour nous, avec la même assurance que si nous avions, pendant que nous le partagions, la vision de Dieu sur son trône et le Christ ressuscité dessus. Alors pour conclure, pour qui est ce repas ? Qui est invité à la table ? La réponse, c'est Jésus qui nous l'a donnée. Elle est pour tous les pauvres en esprit, pour tous ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, pour tous ceux qui savent qu'ils ont besoin du pardon de Dieu et qui recherchent l'amitié, la paix, la réconciliation avec Dieu. À travers ce pain et ce vin, c'est Dieu qui nous invite à croire en sa promesse, et c'est le médicament, le remède que Dieu nous donne pour nourrir notre foi et remédier à sa faiblesse. Quand nous regardons notre propre cœur, nous avons des raisons de désespérer, on se dit « j'aime peu Jésus, je prie pas assez, je lis pas assez ma Bible, je fais encore tellement d'erreurs ». Mais Jésus nous dit « regarde plutôt ici ». Regarde à quelque chose d'extérieur à toi, quelque chose d'objectif, quelque chose de tangible que tu peux toucher. C'est en dehors de tes pensées, en dehors de tes sensations, en dehors de tes expériences. Parce que ces choses-là ne donnent pas de réconfort quand ça va mal. Regarde cette table. Je t'appelle à devenir mon enfant. Je ne te prive pas de l'invitation que je te fais pour être avec moi dans ma présence, pour toujours. Je veux conclure sur les paroles de Jésus, qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». C'est Jean 6. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Heureux ceux qui croient, dit Jésus. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et nous concluons par la prière.
Seigneur, notre Dieu et Père, merci pour ton invitation. Merci pour cette invitation que nous pouvons toucher, que nous pouvons manger, que nous pouvons ingérer, qui est communion à ton corps et à ton sang, à ton corps ressuscité, à ton sang glorifié, à ta vie que tu nous donnes. Merci parce que tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi, que nous pouvons toujours avoir cette assurance. Merci parce que nos yeux verront Dieu, nos yeux te verront. Amen. Et nous chantons « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir ».